Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous abordons le signe de la Balance, signe situé partant du 23 septembre allant jusqu'au 22 octobre. Le maître mot de la Balance, c'est « nous sommes », en face du Bélier où c'est « je suis ». Nous sommes, le « nous » est important, le collectif est important. C'est le mois de l'équinoxe. Équinoxe, ça veut dire équilibré, autant d'heures de jour que de nuit. Donc une notion d'équilibre va être très importante dans ce signe, à travailler, à sentir, l'ombre, la lumière, etc. C'est un signe d'air qui est relié à la saison chinoise, les poumons, qui va continuer plus loin, je vous en reparlerai plus tard. Donc l'air est très important dans le signe de la Balance. Et c'est un signe qui est occupé par deux planètes, Vénus et Saturne. Des planètes très différentes dans l'énergie. Vénus, on sait que c'est la planète de l'amour. C'est la planète qui va parler de s'aimer soi avant tout pour aimer les autres. Donc le côté social est très important par Vénus dans ce mois. Et puis, donc Saturne va accompagner Vénus. Donc c'est une planète très très différente de Vénus qui est ouvrante. Vénus est ouvrant, Saturne est plus refermant, tenant la loi. C'est le vieillard en haut de sa montagne qui donne la loi au monde. Il faut pas, c'est juste, ce n'est pas juste. Ça, c'est très important. Il est manifesté par Saint-Michel qui est en plein dans la Balance. Saint-Michel, Michael, il est représenté il tient une balance cherchant le juste équilibre droite-gauche, donc c'est compliqué le juste équilibre, est-ce qu'il existe, mais c'est cette recherche d'équilibre qui est très importante et qui va aussi, par Saturne, trancher avec l'épée. Je tranche ce qui n'est pas juste. Donc ça va parler de rigueur, de verdict, de la loi à accepter. Donc dans le corps, on va trouver plusieurs systèmes. On va trouver avant tout le système respiratoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, il est régi par un os crânien que j'aime beaucoup, qui est au niveau des yeux. Il est intracrânien, comme ça. Il s'appelle sphénoïde. Sphénoïde, c'est un os, excusez-moi, qui a la forme d'un oiseau, avec deux paires d'ailes. C'est très beau, cet os oiseau, sphénoïde. Dans les choses que j'aime bien, qui résonnent en moi, le sphénoïde serait la première vertèbre créée. Première vertèbre sphénoïde, os oiseau, qui va inspirer, souffler dans le crâne. Et les vertèbres se sont formées après le sphénoïde, donc donnant des formes différentes. Voilà, première vertèbre créée, sphénoïde, c'est celui qui est concerné dans la Balance. Et puis ce qui va continuer à arroser l'air, c'est les poumons, les bronches et les poumons, avec le diaphragme thoracique qui est en fait, j'aime bien dire, la base des poumons, sur lequel aussi s'appuie le cœur. Et je redis, ce diaphragme thoracique, c'est le plus grand muscle inspirateur du corps. On ne le dit pas beaucoup, mais j'appuie dessus tellement il est important. Donc voilà, pour servir l'air, ça va être les poumons, et le diaphragme thoracique. Le deuxième système important dans le corps va être les reins. Les reins, on dit accolés au diaphragme thoracique à l'arrière. C'est celui qui régit toutes les peurs héritées. C'est vraiment les peurs familiales. On hérite de ça, et puis avec des histoires derrière. Et donc les reins, avec bien sûr tout le système urinaire, vessie, vessie, avec ureter. Voilà, donc ça c'est important de pouvoir, ce qui va manifester dans la Balance, on va manifester nos peurs et on va les lâcher pour bien sûr une transformation. Troisième système dans le corps, ça va être le système circulatoire. Toute la circulation est impactée. Les veines, les artères, donc donnant la circulation du sang avec des dilatations des vaisseaux et des constrictions. C'est ça qui va faire que le sang circule plus ou moins bien suivant les corps et qui va se manifester à ce moment-là. Et le quatrième système dans le corps, ça va être tout le système hormonal
tenus par deux organes particuliers, qui sont les surrénales. Donc, c'est des espèces de petits chapeaux pointus qui sont posés sur les reins. Vous voyez, donc les reins, j'en parle. Les surrénales vont travailler les immunités au niveau des peurs aussi, immunité et défense immunitaire, c'est important en ce moment, ainsi que l'hypophyse. L'hypophyse est dans le crâne, au niveau de ce sphénoïde dont je vous parlais tout à l'heure, comme si, en gros, il est posé dessus. J'aime bien vous donner des images pour localiser un petit peu où ça se passe. Donc, hypophyse et surrénale vont travailler très fortement cette notion de ombre et lumière. La balance va donc ça va être sentir l'ombre en soi, la lumière en soi, les respirer et voir comment les choses s'équilibrent avec ces fameux plateaux tenus avec les pieds qui tranchent. Voilà, nous en arrivons au mouvement de la balance. La balance va être régie par les reins. Les reins, ce sont deux rognons, j'aime bien dire ça, suspendus au diaphragme arrière, qui va être lié à tous les problèmes de peur et des héritages familiaux. Donc c'est ce qui va entraîner beaucoup le bâillement. Le bâillement pour moi est très important parce que c'est une grande leçon de lâcher prise et que ça passe pas par la tête qui a besoin de tout comprendre. Donc les reins sont vraiment très importants dans la balance et vous allez voir les mouvements proposés pour cela. Voilà, pour cela, le sujet va commencer à écouter ses reins comme on a écouté le ventre dans la Vierge avant. Donc les mains sont posées sur les reins. Les reins, c'est donc vos basses-côtes, les basses-côtes, où ils sont suspendus sur ce fameux diaphragme qui est cette grande cloche inspiratoire du corps. Donc les mains sont posées dessus, les genoux sont flexibles, l'air rentre et sort, et il se peut que le sujet sente des sensations, micro-sensations de ses mains dans les reins parce que l'air rentre et sort. Voilà, le mouvement proposé, un mouvement pour les reins. Après les avoir écoutés, les mains sont sur les reins, il expire. Dans l'inspiration, il tire les yeux et les orteils vers le haut, comme s'il pouvait voir dans ses reins. Dans l'expiration, il vide le ventre, serre l'anus et il se laisse courber en voyant le souffle sur lui. Dans l'inspire, l'anus est ouvert, les yeux se tirent dans les reins et les coudes se tirent le plus possible en arrière, qui donne plus d'ampliation aux poumons à se remplir. Et dans l'expire, les coudes se tirent vers l'avant comme s'ils étaient reliés à ses genoux, entraînant l'expire. Vous pouvez voir de dos, les mains sont en appui sur les reins et dans l'expiration, les poignets se verrouillent à 90 degrés, plantant la force du mouvement. Dans l'inspiration, les mains sont en appui dessus, les yeux se tirent dedans, comme si vous voyiez dedans ce qui se passe. Et dans l'expiration, les poignets sont verrouillés, le ventre s'avale, l'anus est serré et il s'assoit. Et les coudes se tirent vers l'arrière, vous le voyez. Dans l'inspire, donc ça donne une proéminence antérieure de l'inspire, et dans l'expire, les coudes se tirent vers l'avant, et dans le sternum, le ventre à s'avaler.